Salut beau gosse, salut belle gosse. Parmi l'ensemble des univers qui existent sur Terre qui sont venus de la tête d'un créateur, je dois admettre que Silent Hill possède une place de choix et sûrement dans mon top 5. Je relance régulièrement le premier film de Christophe Gans, je relance régulièrement Silent Hill 2 et Silent Hill 3 à la fois par pure nostalgie et pour me replonger dans des souvenirs de frayeur enfantine. Et malgré le fait que je connaisse ses œuvres sur le bout des doigts, il y a toujours un caractère hypnotisant et fascinant que j'arrive à retrouver avec Silent Hill. Je suis également un grand amoureux du film de Christophe Gans, c'est vraiment l'une de mes œuvres qui me fascine le plus, c'est sans doute la meilleure des adaptations possibles du jeu vidéo vers le cinéma. Et pour moi la véritable force du film, c'est qu'il réussit à capturer la substance de Silent Hill avec un côté dramatique mais vraiment le drame ténébreux, avec une petite part de cauchemar et surtout ce caractère choquant, dérangeant que l'on retrouve également dans ce film et qui est vraiment au cœur de l'univers de Silent Hill, et c'est pour cela qu'on parle souvent de l'horreur mature lorsqu'on évoque la franchise. Et si vous voulez vous renseigner un peu plus sur le film, j'ai fait une vidéo qui analyse le film sous 3 piliers. Je fais un peu de la propagande mais ça fait partie de la chaîne et ça fait toujours du bien. Ce qui est intéressant avec Silent Hill, c'est l'histoire et le traitement de l'horreur. Que ce soit dans les jeux ou le premier film, vous allez être plongé dans une histoire envoûtante, mélangeant le mystère et votre propre interprétation. Et mieux encore, c'est la construction d'un horreur original que seule la franchise possède. Si on aime la franchise Silent Hill, c'est parce que Silent Hill, c'est Silent Hill. C'est vraiment un caractère unique. Elle est la seule à proposer ce type d'univers dans toutes les œuvres créées par des êtres humains. Dans une idée similaire, et pour que vous compreniez bien le sens de ce propos, je vais prendre l'exemple de la franchise Hellraiser. Si vous avez déjà vu Hellraiser, vous connaissez cette idée sur le bout des doigts. Hellraiser, c'est Hellraiser, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, c'est vraiment une œuvre qui est unique dans l'ensemble du paysage, et plus que d'être la seule, c'est vraiment l'idée qu'il n'y a aucune autre œuvre dans le paysage horrifique ou même dans le paysage des œuvres en général qui possède le même sens et les mêmes propositions que propose Hellraiser tout simplement. Hellraiser, c'est typiquement le genre d'univers qui ne s'influence que de lui-même et qui a ses propres codes, ce qu'on retrouve évidemment avec Silent Hill qui a ses propres codes, ses propres convictions et qui est vraiment unique dans tout le paysage encore une fois. Du consensus général, Silent Hill est une franchise grandement appréciée et devenue avec le temps beaucoup plus populaire. Même des amis qui n'aimaient pas forcément le monde de l'horreur s'intéressent au jeu, se rendent compte que c'est bien plus complexe qu'au premier abord et arrivent à plonger dedans. Sans oublier les puissantes rumeurs qui chaque année envahissent les réseaux sociaux et également les influenceurs sur YouTube. Ça se trouve Silent Hill va être de retour cette année. Non mais il y a 10 ans c'était déjà le cas, il y a 10 ans Silent Hill devait déjà sortir cette année. Ce que je veux dire c'est que c'est vraiment devenu presque un mème vivant et à chaque E3, à chaque conférence de Sony ou le rachat de Microsoft, ça se trouve Silent Hill a été racheté par Microsoft, et bien en fin de compte chaque année, je dirais même chaque trimestre, on a une nouvelle rumeur d'un retour de Silent Hill qui éclot et qui fait sa vague sur les réseaux sociaux et qui devient populaire. Et en fin de compte avec toute cette substance, on se rend bien compte que Silent Hill est quand même beaucoup plus appréciée qu'auparavant et surtout qu'elle a réussi à devenir beaucoup plus populaire auprès peut-être d'un public qui ne s'intéressait pas de base à la franchise. Et donc la question que j'ai envie de vous poser c'est, mais bordel de merde, où est Silent Hill ? Bon alors du coup ça vous aura pas échappé, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas eu le retour d'un opus de Silent Hill, que ce soit au cinéma avec le dernier film qui date d'il y a 10 ans qui était sorti en 2012, une purge Silent Hill Révélation mais à vomir, et la même année on a eu droit à Silent Hill Downpour, un jeu sympathique qui réussissait à construire une intrigue originale et surtout qui arrivait à nous plonger dans une Silent Hill différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Le dernier opus de la franchise par le biais du médium du jeu vidéo, il date de la PS Vita de novembre 2012, de la PS Vita, je sais pas si vous vous rendez compte le bordel que c'est, d'autant plus que c'est un hack and slash, enfin ça n'a absolument aucun sens encore une fois, et du coup depuis cette funeste année 2012, plus aucune nouvelle, silence radio du côté de Konami et donc du retour de la franchise. Alors c'est vrai que si aujourd'hui il y a une véritable attente autour de Silent Hill, faut vraiment comprendre que ça n'a pas toujours été le cas, il faut réussir à distinguer la réalité économique de ce qu'on aperçoit dans les réseaux sociaux. Parce que si le premier film de Christophe Gans il a plutôt bien marché, il a eu un joli succès d'estime, il a quand même rapporté pas mal de flouze, c'est tout autre pour le deuxième opus, Silent Hill Révélation, qui a été vraiment assassiné par les critiques. L'objectif de Konami à travers ce film c'était vraiment d'utiliser la 3D pour concurrencer notamment Resident Evil Afterlife et de faire en sorte que Silent Hill soit une franchise aussi populaire que Resident Evil au cinéma et qu'on arrive véritablement à un affrontement un peu comme dans les jeux vidéo. On avait Resident Evil qui affrontait Silent Hill, ils essayaient toujours de réguler l'écart et d'être au centre, au même niveau que Resident Evil, mais ils n'ont jamais réussi parce que Resident Evil c'est bien plus populaire et donc le film s'est complètement cassé la gueule, il a presque rien rapporté, ça a été un profond échec et en même temps quand on voit le résultat et la réalité artistique qui était presque inexistante alors que vraiment l'art c'est la réalité artistique derrière un Silent Hill, c'est quand même la chose la plus importante je pense, et bien c'est un échec parce que derrière Silent Hill on ne veut pas une franchise populaire, on veut simplement de la complexité horrifique. Et c'est à peu près la même chose pour les derniers jeux qui sont sortis, on peut citer notamment un peu plus loin encore Silent Hill Homecoming, ça n'a pas été un succès fulgurant au niveau des ventes et également pour Silent Hill Downpour, on attend de la franchise qu'elle soit populaire parce que c'est un grand nom du jeu vidéo mais en vérité, derrière, économiquement, Silent Hill n'est pas aussi populaire qu'on ne le pensait à l'époque en tout cas, et surtout elle ne rapporte pas assez d'argent, encore une fois on a une réalité financière qui est différente. On va dire que Konami est un monstre qui attend vraiment à voir quelque chose, il n'y a pas une volonté artistique derrière, encore une fois j'insiste là-dessus, il y a vraiment l'envie d'exploiter Silent Hill comme quelque chose
chose qui rapporte de l'argent et encore une fois de mettre la franchise au même niveau qu'un Resident Evil. Tu mets un film Resident Evil ou alors le jeu vidéo Resident Evil devant un gamin, il va peut-être avoir peur mais il va réussir à le faire en fin de compte, alors qu'un Silent Hill c'est quand même différent quoi. Et je parlerai même pas du Silent Hill sorti sur PS Vita. La PS Vita ça a été également un échec un peu commercial et donc si tu suis la logique de Konami, au fur et à mesure tu as des jeux qui n'ont pas forcément bien marché, qui n'ont pas réussi à atteindre les objectifs qui étaient peut-être fixés un peu trop haut, et tu as également un dernier film qui n'a pas du tout fonctionné. Et donc tu as le sentiment d'avoir une franchise qui est au point mort, qui n'arrive plus à faire en sorte de rentrer dans les mœurs et dans le quotidien des habitants, et donc à rencontrer un succès d'estime, et plus qu'un succès d'estime, un succès commercial. Et donc avec cette accumulation d'échecs, eh bien Konami a pris conscience d'une chose, c'est que la franchise n'était pas populaire, mais en fin de compte, elle disposait d'une petite masse, d'une petite communauté de fans qui était petite, mais qui faisait beaucoup de bruit, qui aime bien exprimer son amour envers la franchise, et qui est prête à acheter tout. Et c'est pour ça que les dernières choses sorties estampillées par la franchise Silent Hill, c'est plutôt des produits dérivés, des figurines, et surtout des vinyles qui ont cartonné, et qui ont été produits en petite quantité pas par rapport à la rareté, mais ils s'attendaient peut-être pas à un succès aussi gros commercialement, et aujourd'hui vous pouvez trouver des vinyles de Silent Hill qui sont extrêmement recherchés par les collectionneurs. J'en recherche un, j'en recherche même 2, 3, 4, autant que vous voulez, mais le prix est absolument exorbitant, c'est devenu des objets extrêmement rares, parce que justement Konami cherchait à viser cette communauté de niche, parce que oui, Silent Hill à la base c'est une communauté de niche. Vous connaissez beaucoup de personnes qui parlent de Silent Hill dehors, oui maintenant c'est plus populaire et on va y venir, mais il y a 10 ans parler de Silent Hill on te regardait comme un extraterrestre et on te disait mais de quoi tu parles? C'est tout juste si les gens avaient vu le premier opus de Christophe Gans, c'est vous dire à quel point ça a été un peu long avant que ça devienne vraiment quelque chose d'un peu plus majoritaire. Pourtant aujourd'hui Silent Hill semble réussir à devenir beaucoup plus populaire, de par sa réputation et la propagande des fans, on a véritablement le sentiment qu'un jeu Silent Hill ou un nouveau film pourrait rencontrer le succès tant espéré. Et donc Silent Hill est devenu un peu plus à la mode, elle a réussi à dépasser ce public de niche pour devenir quelque chose de beaucoup plus populaire. Ça commence notamment avec le coup de génie marketing de Kojima, avec la démo Pity. Pity c'était une démo qui était disponible uniquement sur PlayStation 4, qui vous invitait à jouer à un jeu d'horreur qui était profondément effrayant, absolument terrifiant. On en fait encore des terreurs froides, on avait joué avec mes potes, mais je peux vous garantir que encore aujourd'hui, je me souviens de chaque moment du jeu qui me sont produits devant mes yeux. Quand tu réussissais à finir la démo, t'avais la résolution finale qui te disait que tu venais de jouer à une sorte de teaser du prochain Silent Hills. C'était l'annonce du siècle, sauf que le projet a évidemment été annulé malheureusement, mais un coup de génie marketing qui a permis de faire ressortir la franchise et qui a permis de faire connaître la franchise à une nouvelle génération. On commençait à regarder des let's play qui ont voulu se procurer les anciens jeux pour les faire. Récemment, on a également eu des informations sur la volonté de Christophe Gans d'écrire et de produire un nouveau film, mais cela reste vague et la réalité derrière ces informations reste encore floue. Est-ce qu'on a encore le droit d'avoir de l'espoir ou une nouvelle déception se profile à l'horizon? Et un autre effet de mode qui est encouragé par les influenceurs. Silent Hill c'est presque devenu un gag. Tous les influenceurs qui parlent de jeux vidéo, je citerai pas de nom mais vous voyez de qui je parle, et bien chaque année ils font une vidéo Silent Hill est de retour, Silent Hill les leaks, Silent Hill va peut-être arriver en fin d'année. On a tellement de rumeurs chaque trimestre, chaque mois maintenant, que en fin de compte c'est devenu un gag et forcément ça fait parler de la franchise, ça fait parler les fans qui en parlent et on est dans un processus similaire aux réseaux sociaux, ça devient populaire parce que beaucoup de gens en parlent et le fait que beaucoup de gens en parlent ça permet de faire connaître Silent Hill à plus de monde et au fur et à mesure les gens s'intriguent. Pourquoi ils parlent de Silent Hill tout le temps? Ils vont se renseigner et potentiellement aimer l'univers. Bref, Silent Hill est devenu un peu plus populaire qu'auparavant alors que rien n'est sorti. Silent Hill a encore beaucoup de choses à raconter, que ce soit au niveau de l'histoire, de cette mystérieuse ville, du concept même de Silent Hill d'être dans une sorte de réalité parallèle, également de proposer des histoires complexes, même au cinéma ou en série ça collerait tellement bien. À l'heure aujourd'hui on adore les personnages complexes, Silent Hill c'est des personnages complexes du début à la fin. D'autant plus qu'on est dans une époque où on est vraiment propice à ce type d'œuvre, que ce soit les films d'horreur ou les jeux d'horreur, les gens sont en attente d'une complexité et d'innovation, ils adorent l'innovation au niveau de l'horreur, ils sont prêts à accepter des choses horrifiques absolument déroutantes, que ça aille beaucoup plus loin qu'auparavant. Il y a vraiment un public qui est là et qui est prêt à faire connaître cela pour le grand public et à faire en sorte qu'il y ait un succès d'estime derrière. J'ai le sentiment que l'horreur n'a jamais été aussi populaire, ou du moins qu'il y a vraiment un public qui est friand par rapport à ça et qui est capable de faire en sorte qu'on ne soit plus du tout dans la niche mais vraiment dans quelque chose qui réussit à fonctionner. C'est un step-up qui a été franchi, une nouvelle étape, une évolution si tu préfères. Et donc avec ce mélange entre cette hype et cette communauté qui est désireuse d'obtenir quelque chose, je pense que Silent Hill a quoi proposer déjà quelque chose d'unique, parce que au-delà de la réalité financière avec sa cartonne, je veux vraiment quelque chose qui soit bon. C'est comme la musique, tout le monde se concentre sur les chiffres des artistes, est-ce qu'il a fait disque d'or, est-ce qu'il a fait disque de platine, moi j'en ai rien à foutre du moment qu'il y a de la qualité derrière. Et bien c'est la même chose pour Silent Hill, que ça marche ou pas je m'en fiche, mais il y a vraiment une attente qui est derrière et on n'est pas à l'abri que Silent Hill revienne, en tout cas je l'espère. Peut-être que ça prendra encore 10 ans, j'en sais rien, peut-être que ça prendra 15 ans, on sait pas, ça se trouve ça va être un film, ça se trouve ça va être un jeu, ça se trouve ça sera encore dans 40 ans, on sait pas. Mais je pense que Silent Hill a vraiment beaucoup de potentiel et c'est pour ça qu'on aimerait tous un retour légitimement. En tout cas j'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé et surtout votre opinion, c'est ça qui m'intéresse le plus et vous savez que je répondrai à tout le monde. D'ici là les amis, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Meromain, ciao bene les amis.